السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers élèves, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous revoilà encore revenus sur le noble livre intitulé Les leçons importantes pour toute la communauté, écrit par le noble Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, nous allons entamer l'explication de la sourate Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il est légiféré de formuler la demande de protection et l'isti'adha à chaque fois que le musulman récite le livre d'Allah. C'est le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La demande de protection à l'isti'adha se définit comme étant le fait de se réfugier auprès d'Allah et de lui demander, subhanahu wa ta'ala, qu'il préserve son serviteur et qu'il le protège du diable lapidé. La demande de protection a été légiférée avant de réciter le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car le sujet sur lequel le diable fait le plus d'efforts est de détourner la personne de ce livre grandiose, essayant de l'empêcher de gagner sa guidée, de méditer sur ses sens, ses significations et en recevoir les impacts bénéfiques. Il est donc légiféré au serviteur de demander protection à Allah de ce diable afin que sa lecture du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit une lecture saine des insufflations sataniques, de ses suggestions et de ses tentations préservées par la garde d'Allah. Et le diable, c'est-à-dire l'orgueilleux, le rebelle égaré qui égare les serviteurs d'Allah, qui les écarte de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Rajim, c'est-à-dire lapidé, ce qui signifie celui qui est expulsé, éloigné et maudit. Celui qu'Allah azza wa jal a éloigné de sa miséricorde, étant donné qu'il est lui-même éloigné de la miséricorde, il a voulu en éloigner également les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc demandé aux serviteurs de chercher protection auprès d'Allah de ce diable lapidé, rebelle, orgueilleux, qui met tout en œuvre pour détourner la personne de l'obéissance d'Allah, de son adoration et du fait de remporter sa miséricorde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule qu'on appelle en arabe al-basmala, le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim,
est un verset du livre d'Allah qu'on récite avant chaque sourate, excepté la sourate Al-Bara, la sourate 9 du Coran, qu'on appelle la sourate le repentir, At-Tawbah. La basmala est une parole avec laquelle on cherche l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La signification derrière le fait d'introduire la récitation par la basmala est que la personne qui lit le livre d'Allah commence sa récitation en demandant l'aide d'Allah, car le au nom, bismi, dans la formule au nom d'Allah, au nom qui est la tradition de la lettre Ba, dans la parole en arabe, Bismillah, est un morphème qui a pour but de demander de l'aide. Si on dit Bi, avec Bi, on demande de l'aide, n'est-ce pas, de l'appui. Alors ici, de l'appui venant du Seigneur, et de chercher la bénédiction à travers l'évocation du nom d'Allah. Allah est le nom de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui signifie celui qui détient, n'est-ce pas, la divinité et le droit d'adoration vis-à-vis de ses serviteurs. C'est un nom qui prouve la divinité d'Allah, rassemblant les caractéristiques de la perfection, de la gloire et de la grandeur par lesquelles Allah mérite d'être divinisé, adoré et qu'on se soumette à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est un nom qui indique également l'adoration, qui sont les actes du serviteur qui sont impliqués par son nom, comme soumission, servitude, subordination, ainsi que le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Cette formule qu'on appelle en arabe Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont deux noms tirés de la miséricorde qui prouvent que la miséricorde est un attribut d'Allah. Quant au tout miséricordieux, Ar-Rahman, il indique la miséricorde vaste et englobante. Allah a dit, et ma miséricorde englobe toutes choses. Inna rahmati was'at kulla shay. Allah dit dans le Coran, sourate Araf, sourate 7, verset 156, que sa miséricorde englobe toutes choses. Et ma miséricorde englobe toutes choses. Le très miséricordieux, Ar-Rahim, renvoie à la miséricorde spécifique qu'Allah a réservée à ses serviteurs et ses élus. Comme Allah a dit, il est particulièrement miséricordieux envers les croyants. Wa kana bil mu'minina rahima, sourate 33, sourate Ahzab, verset 43. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah. La louange est ici la traduction du terme arabe al-hamd, qui se définit comme étant les éloges adressés à Allah, accompagnés d'un amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. On adresse ces éloges à Allah en invoquant ses plus beaux noms et ses attributs, ainsi qu'en évoquant ses bienfaits, ses dons et ses grâces qui sont indénombrables. Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, Seigneur des mondes, c'est-à-dire celui qui les a créés, qui les possède, qui les gère eux et leurs affaires, nul associé à lui dans tout cela. Les mondes désignent ceux qui sont autres qu'Allah. Tout ce qu'on voit autre qu'Allah, n'est-ce pas, est compté parmi ces mondes-là. Le monde des humains, le monde des anges, le monde, n'est-ce pas, des arbres et autres, le monde, n'est-ce pas, des anges et autres. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rabbil Alamin est qualifié, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui est qualifié par la miséricorde générale et spécifique comme évoqué précédemment. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et dans une lecture, roi du jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la récompense et du jugement. La rétribution ici est la traduction du mot arabe din. Et parmi les noms de notre Seigneur, Ad-Dayyan, c'est-à-dire celui qui rétribue et juge. Ce verset incite à la peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la peur de sa rencontre et la peur du fait de se tenir debout devant lui pour le jugement, comme Allah dit dans le Coran. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin. Donc, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset comprend l'exclusivité de l'adoration et de la demande d'aide. En effet, sa parole, c'est toi seul que nous adorons, signifie je te voue une adoration exclusive. Par conséquent, je n'adore personne autre que toi. Et c'est toi seul dont nous implorons secours signifie je ne demande l'aide que de toi et de personne d'autre. Il y a donc dans sa parole, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, au désaveu du polythéisme et de sa parole. Et dans sa parole, et c'est toi seul dont nous implorons secours, on désaveu de la force et de la puissance. Cela veut dire quoi? De Iyyaka na'budu, on se démarque carrément de tout associationnisme, de toute association à Allah et de tous les associateurs. Donc, ça c'est le tawhid pur. L'adoration est exclusivement dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand vous dites « Iyyaka nasta'in », là aussi vous-même, vous ne vous verrez pas, n'est-ce pas, dans vos actes. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous saurez que ça, c'est par la miséricorde d'Allah et c'est par la force d'Allah, sa puissance, que vous avez pu parvenir, n'est-ce pas, à faire cet acte-là. C'est toi seul que nous adorons. Et donc, une concrétisation de la parole La ilaha illallah, le tawhid. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée sauf Allah. Il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Est une concrétisation de la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Point de force ni de puissance sauf par Allah. Et si la personne voue une adoration pure à Allah, se démarque de toute puissance et de toute force de sa propre personne, alors les portes de la réussite lui sont grandement ouvertes. C'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'budu comporte les désaveux du polythéisme et de l'ostentation. Et c'est toi seul dont nous implorons secours comporte le désaveu de l'autosatisfaction et de l'orgueil. Très important. Et après, Allah dit, guide-nous dans le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est-à-dire, montre-nous ce chemin et permets-nous, ô Allah, de l'emprunter et de le suivre et d'y rester jusqu'à la mort. Allah dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Inna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Suivez-le. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Inna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sourate An'am, verset 153. Donc chapitre 6, sourate 6, verset 153. Ce chemin est la religion d'Allah qu'il a agréé pour ses serviteurs et dont
il n'agrée rien d'autre pour eux. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie pour ceux-là. Ceux qui ont rassemblé entre la science bénéfique et les actes pieux allant en conséquence. Oui. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ceux qui ont donc rassemblé entre la science bénéfique, al-ilm al-nafi' ou al-amal al-salih, et les actes pieux allant en conséquence. Ceux qui ont été comblés de faveur sont donc les gens de science qui pratiquent leur science. Les gens qui sont comblés de faveur, les gens les plus bénis dans ce monde-là, ce sont les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc la science de la charia, la science de la religion, puis il les a aidés dans la pratique, n'est-ce pas, dans la mise en pratique de cette science-là. Voilà les gagnants, voilà ceux qui ont réussi, voilà ceux qui sont vraiment trempés, n'est-ce pas, dans les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ghayril maghdubi alayhim, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et qui sont les juifs et tous ceux qui suivent leur pas parmi ceux qui suivent la vérité et ne la pratiquent pas. Parmi tous ceux qui savent la vérité et qui ne la pratiquent pas. Ni des égarés, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ni des égarés, qui sont les chrétiens et tous ceux qui suivent leur pas. Parmi ceux qui adorent Allah sans clairvoyance ni science. Les autres, ils ont connu la vérité. Ils ne l'ont pas mise en pratique. Ce sont les juifs. Et toute personne aussi qui a ce comportement-là, il entre dans ce verset. De la même manière, des égarés, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui veulent œuvrer, mais sans science. Alors, donc toute personne aussi qui est dans cette religion, qui veut pratiquer la religion sans au préalable chercher la connaissance qu'il faut, alors tu es compté parmi ceux qui ont encouru donc la colère d'Allah, ou qui peuvent bien encourir la colère d'Allah, tels que les chrétiens. Ce qui est voulu ici est de mettre en garde contre les savants du mal et les dévots égarés. Comme a dit Sufyan ibn Uyayna, celui qui se corrompt parmi nos savants a une ressemblance aux juifs, et celui qui se corrompt parmi nos dévots a une ressemblance aux chrétiens. Oui. Nos mauvais savants, les mauvais savants, ce sont des gens qui savent et qui ne pratiquent pas leur savoir, leur connaissance. Les mauvais dévots, c'est-à-dire les mauvais adorateurs, ce sont des gens qui adorent Allah mais sans science. Donc, les premiers se sont ressemblés aux juifs et les derniers aux chrétiens. Parmi les choses qui aident le mieux à comprendre cette sourate, le hadith d'Abu Huraira du prophète, qu'il rapporte de son Seigneur, qu'il a dit: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit: mon serviteur m'a loué. Hamidani Rabbi Abdi. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit: mon serviteur a fait mes éloges. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la résurrection, Allah dit: mon serviteur m'a magnifié. Majjadani Abdi. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours, Allah dit: ceci est entre moi et mon serviteur là ce qu'il demande. Donc ce verset Iyyaka na'budu, ça c'est pour Allah, wa iyyaka nasta'in, c'est pour le serviteur. Quand il dit Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Allah dit, ceci est pour mon serviteur et pour mon serviteur ce qu'il demande. Le sens de j'ai divisé la prière, c'est-à-dire la Fatiha, qui a été appelée ici prière parce qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne mérite pas la Fatiha, qui ne récite pas la Fatiha dans sa prière. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kama qala Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète a dit que il n'a pas de prière celui qui ne récite pas la Fatiha dans sa prière. Donc cela veut dire que ici le prophète a appelé la Fatiha la prière juste pour montrer l'importance de cette sourate, n'est-ce pas, dans la prière. Donc le sens de j'ai divisé la prière, c'est-à-dire la Fatiha qui a été appelée ici prière parce qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha, étant donné son haut degré dans la prière. Le sens du fait qu'elle est divisée entre le Seigneur et le serviteur est que les 3 premiers versets et demi de la sourate sont pour le Seigneur et les 3 derniers versets et demi sont pour le serviteur. Les premiers sont des éloges d'Allah et les derniers sont des invocations pour le serviteur. Cette sourate est également appelée Ummul Qur'an, la mère du Coran, car elle inclut tous les sens de manière globale que le Coran évoque dans le détail. Donc la Fatiha, en quelque sorte, est le résumé de tout le Coran. Le résumé de tout le Coran. Et le Coran, les autres sourates sont le développement donc de la Fatiha, compose de là. Elle est également pleine de leçons et de sagesse, ainsi que d'affirmation des règles de la religion, des bases de la foi, des sujets de la législation, des comportements et des bienséances, ainsi qu'autres que cela parmi les enseignements que comporte cette sourate immense. Donc, voilà en quelque sorte l'explication détaillée, n'est-ce pas, d'une manière succincte, n'est-ce pas, de la Fatiha par le noble cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahumallah, n'est-ce pas, qui est en train de commenter, d'expliquer ce noble livre, n'est-ce pas, intitulé Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Qu'Allah nous fasse voir la vérité et qu'il nous donne la permission de la suivre, qu'il nous fasse montrer aussi le mensonge et l'égarement et qu'il nous donne la force, n'est-ce pas, de s'en écarter. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.